Des renforts pour les forces de police. Le ministre de l'Intérieur annonce des hausses d'effectifs importantes. 2800 policiers seront affectés à Paris et à sa petite couronne d'ici à la fin 2023. On en parle avec vous, Reda Bellage. Cette annonce donc de Gérald Darmanin à Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, par une lettre ce mercredi. Est-ce que c'est un soulagement? Alors oui, c'est un soulagement pour nous en tant que policiers, parce qu'il faut savoir qu'entre les faits divers, la crise sociale, et puis l'abandon, on va dire, entre guillemets, par rapport aux missions de ce qui est notre corps de métier, pour nous, c'est un peu une bulle d'air, parce que le ministre de l'Intérieur, il me semble que cet été, il avait annoncé 1000 renforts. Aujourd'hui, il en annonce 2800. Pour nous, c'est du positif. Les collègues vont pouvoir récupérer, surtout après la crise sociale qui a été très difficile. Et on parlait de jours de récupération, là, ça fait sens également. Exactement. Ils vont pouvoir récupérer, puis ils vont pouvoir faire... on va dire, plus s'investir dans leur vrai travail, que ce soit en investigation ou que ce soit sur la voie publique. Les collègues vont pouvoir, par exemple, des BAC vont pouvoir faire que de l'anticrime, alors qu'avant, on leur donnait des nouvelles missions, on leur demandait de faire des patrouilles pédestres, on leur demandait des choses par rapport à des faits divers. Aujourd'hui, tout le monde va pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Après, je pense que c'est bénéfique aussi pour les franciliens, très très bénéfique pour les franciliens, parce qu'aujourd'hui, vous avez des franciliens qui vont avoir un sentiment d'insécurité qui va s'atténuer, parce qu'il va y avoir plus de présence policière sur la voie publique. Au niveau de l'investigation, vous allez avoir normalement une accélération du traitement de certains dossiers judiciaires. Et puis vous avez aussi l'image de la France. L'image de la France, quand on se souvient, là, si on est renforcé, c'est aussi par rapport à la Coupe du Monde de rugby, c'est en prévision des JO 2024. Donc avec le match Liverpool-Real Madrid, il y avait besoin de rassurer. Besoin de rassurer les fans, il y avait besoin aussi de donner une image de la France qui est en capacité de gérer ce genre d'événement. Mais rassurer, c'est un coût, 15 milliards, qui vont être investis dans les 5 prochaines années, alors que le budget de l'État, on le sait, est très serré. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce budget ne fait pas peur aussi? Écoutez, nous, on revendique souvent d'avoir plus de moyens. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur nous en donne plus. On ne va pas s'en plaindre, ça rentre dans le cadre de la LOPMI. Et du coup, c'est des avancées pour nous au niveau carrière, c'est des avancées au niveau conditions de travail. Donc oui, nous, on ne peut que signer le contrat. Dans cette lettre, il précise d'ailleurs les chiffres encourageants de la lutte contre la délinquance. Ça paraît un peu contradictoire. Si on fait un bilan qui est positif de la lutte contre la délinquance, alors pourquoi est-ce que derrière on a besoin de recruter, surtout de recruter autant? Mais parce que, en fait, tout simplement, c'est la région, l'Île-de-France est la région la plus criminogène de France, tout simplement. C'est pas Donc les besoins restent. Vous avez, voilà, les besoins restent. Les besoins, vous avez malheureusement, vous avez une violence une banalisation de la violence. On le voit dans les faits divers. Souvent, maintenant, on filme un peu tout, donc on voit qu'il y a une banalisation de la violence. Donc les violences, elles augmentent. On le voit aussi. On l'a vu un peu malheureusement sur les manifestations sur certains radicaux ou d'extrême gauche, quand vous voyez la violence qui est faite envers les policiers aussi. À l'époque, fut un temps, il n'y avait pas autant de violence envers la police. Donc une et comme on est le dernier bastion de la République, on est souvent exposé. Le planning, il est déjà fixé. 500 policiers dès le mois de mai, 436 en septembre, 1200 en novembre. C'est hyper calibré. Comment est-ce qu'on peut déjà avoir des points et des chiffres aussi précis? Écoutez, je pense qu'on a appris des événements, peut-être de certaines erreurs. Et aujourd'hui, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, une Coupe du Monde qui arrive en septembre. Vous avez eu une crise sociale récemment qui n'est pas terminée. Donc c'est vrai que les renforts, s'ils doivent arriver, on espère qu'ils vont arriver très vite. Ça va être le cas dès le mois de mai avec les premières sorties d'école. Après, la deuxième vague, elle sera en corrélation avec la Coupe du Monde. Et ces arrivées des écoles de police vont permettre à des collègues qui vont vouloir aller en investigation ou dans des services spécialisés ou en maintien de l'ordre, changer de service. Parce que c'est ça, la problématique, c'est qu'un commissariat, par exemple de Paris, avait du mal à lâcher ses effectifs ou à accorder une mutation, parce qu'il n'y avait pas d'arrivée. Est-ce que cette main-d'œuvre, elle existe? Vous parliez tout à l'heure des écoles de police. Est-ce qu'ils sont directement disponibles, ces effectifs? Oui, c'est-à-dire que normalement, c'est à des dates bien précises. On vous dit, voilà, il y a une sortie d'école en mai. Le chiffre, par exemple, de 436 voilà. policiers. Par contre, le ministre de l'Intérieur peut choisir, et ce que je pense qu'il s'est passé, peut choisir les affectations. C'est-à-dire que d'habitude, vous avez des affectations en province. Peut-être que là, on a réduit le nombre d'affectations dans certains pour les rediriger vers moins criminogènes et pour se concentrer en prévision des événements 2024 et Coupe du Monde de 2023 sur l'Île-de-France. Donc on anticipe déjà que Exactement. Paris 2024, et vous parliez aussi de la Coupe du Monde de rugby, vont être des moments peut-être compliqués en termes de sécurité? Écoutez, compliqué, on l'a vu, je pense qu'à un moment, il n'y a plus de règles en fait.
on l'a vu sur les manifestations, vous aviez les manifestations, Mais c'est malheureusement, censé être on parle des maintenant de moments festifs, de manifestations réjouissance. pacifiques, voilà. Mais c'était le soir, la problématique. Et le soir, vous demandez à des collègues qui ont commencé leur service à 9 h du matin d'enchaîner jusqu'à minuit. 1 heure, sachant que ça ne se passe pas forcément. Vous avez une grosse fatigue des policiers et du coup un maintien de l'ordre qui est de plus en plus difficile et qui se transforme, on l'a vu sur Paris notamment, en violence urbaine, ce qu'on n'avait pas l'habitude avant. Merci beaucoup Reda Bellage.